dans cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre le taux d'évolution et le coefficient multiplicateur. On va commencer par le coefficient multiplicateur. Alors, la définition dit que, eh bien, lorsque vous augmentez un nombre x de t%, cela revient à multiplier par 1 plus t sur 100. Eh bien, ça, c'est un coefficient multiplicateur, donc c'est un nombre. Donc, si on diminue maintenant un nombre x de t%, eh bien, cela revient à le multiplier par 1 moins t sur 100. Vous voyez? Et on le note aussi Cm, hein, c'est un coefficient multiplicateur. Et il faut savoir aussi qu'en maths, n'oubliez pas que lorsque vous avez dans une phrase du, de, des ou bien de la, eh bien ça se traduit par une multiplication. Donc ça, il faut absolument le retenir. Je vous donne un exemple. 25% des 460 étudiants apprennent l'anglais. Eh bien, si vous voulez savoir quelle quantité cela représente, il faudra faire 25 sur 100, c'est 25%, vous voyez. Ça veut dire 25 sur 100. Et le D, ben, c'est multiplié par 460. Donc, on trouve, en faisant le calcul, ça nous fait 115. Donc, 115 étudiants apprennent l'anglais. Donc, le coefficient multiplicateur, c'est un nombre qui peut être supérieur à 1. Vous voyez, 1 plus t sur 100, donc là, on est supérieur à 1. Et 1 moins t sur 100, quand c'est une baisse, eh bien là, on est inférieur à 1. Et donc, c'est un nombre sans unité. D'accord? Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Maintenant, on va essayer de comprendre le coefficient multiplicateur avec les prix, hein, parce que tout le monde utilise l'argent. Donc, avec les prix, c'est un peu plus facile à comprendre. Donc, on y va. Par exemple, vous avez un prix A qui augmente de 25%. Bien, cela veut dire que l'on va payer 125%. Si vous voulez, le prix initial, bien, c'est 100%. Mais là, comme il augmente de 25%, eh bien, on va payer non pas 100%, mais 125%. 100 plus 25 égale 125. Eh bien, 125% du prix A. Et le dû, je vous rappelle, vous voyez, le dû, en maths, il faudra faire une multiplication. Donc, le coefficient multiplicateur pour une augmentation de 25%, eh bien, la formule dit que c'est 1 plus t sur 100. Donc, c'est 1 plus 25 sur 100. Vous voyez, le petit t, il vaut 25, là. Donc, quand vous faites le calcul à la calculatrice, vous trouvez 1,25. Donc, on va payer 1,25 fois A, fois le prix A de départ, hein, le prix initial. Voilà. Et donc, maintenant, si vous avez un prix B qui diminue de 24%, cela veut dire que l'on va payer, vous voyez, non plus 100%, mais 76% du prix B. Donc, parce que il y a une diminution de 24%. Donc, c'est 100 moins 24 égale 76, vous voyez. C'est pour ça qu'on va payer 76% du prix B. Donc, le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins t sur 100. Donc, 1 moins 24 sur 100, ben ça nous fait, à la calculatrice, 0,76. Donc, on va payer 0,76 fois le prix B. Voyez. Donc, voici la formule qui nous donne, par exemple, la valeur du prix final, hein, une fois augmenté de 25%, ou bien la valeur du prix final une fois diminué de 24%. D'accord? Donc, il faut prendre la valeur initiale fois le coefficient multiplicateur et ça nous donne la valeur finale. À chaque fois, vous devez multiplier par le CM. Et le CM, ça peut être donc le coefficient multiplicateur d'une augmentation ou bien d'une diminution. Pour trouver le coefficient multiplicateur, il faudra vous entraîner. Hein, vous voyez, une augmentation par exemple de 30%, eh bien derrière la virgule, vous voyez, ça sera 1,30. Voyez, une augmentation de 8%, eh bien ça sera 1,08.
voyez, il faudra faire attention là. Mais on va s'entraîner tout à l'heure, tout de suite après. Donc, une diminution maintenant, comment vous faites de 10%, mais vous faites 100 moins 10, ça fait 90. Donc, le coefficient multiplicateur, ce sera 0,90. Voyez. Ou bien vous faites le calcul, 1 moins 10 sur 100. Voilà. Regardons un exemple avec une augmentation. Un objet coûte 250 €. Le prix augmente de 15%. La question est la suivante. Quel est son nouveau prix? D'accord? Une fois augmenté de 15%. Donc, on commence par calculer le coefficient multiplicateur. Donc, le coefficient multiplicateur d'une augmentation de 15%, c'est 1 plus 15 sur 100. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Derrière la virgule, vous avez la valeur de l'augmentation, vous voyez, 1,15. Donc, quand vous le faites à la calculatrice, vous trouvez bien sûr 1,15. Donc, son nouveau prix, c'est 250. Vous voyez, la valeur initiale, fois le CM. 250 fois 1,15 égale 287,5 €. Regardons un nouvel exemple avec une baisse cette fois-ci. Donc, on a un objet qui coûte 160 €. Son prix baisse de 30%. Il faut calculer son nouveau prix. Eh bien, comme c'est une baisse, on calcule son coefficient multiplicateur qui vaut 1 moins 30 sur 100. Donc ça fait 1 moins 0,3. 30 divisé par 100, ça fait 0,3. Donc ça nous fait 0,7. Et donc son nouveau prix est 160 fois 0,7. Donc égale 112 €. Dans les deux premiers exemples, donc on connaissait la valeur initiale et on calculait donc le coefficient multiplicateur pour trouver la valeur finale. Là, je vous donne un exemple où on ne connaît pas la valeur initiale, mais on connaît la valeur finale et on connaît si c'est une baisse ou si c'est une augmentation. Dans ce cas-là, ça va être encore une baisse. Donc par exemple, après avoir négocié une baisse de 20%, j'ai payé un objet 290 €. Quel était son prix d'origine? Voilà. Donc, on peut calculer donc le coefficient multiplicateur. Il vaut 1 moins 20 sur 100, puisque c'est une baisse de 20%. Donc, c'est égal à 0,8. Donc, on a la valeur initiale que je ne connais pas, fois donc 0,8, le coefficient multiplicateur lié à une baisse de 20%. Et ça vaut 290. Et donc là, de cette formule, bien, il faut isoler la valeur initiale qui vaut 290 divisé par 0,8. Et le résultat vaut 362,5 €. Pour trouver la valeur initiale, je vous donne la formule ici, vous voyez. On la sort de la formule, donc valeur initiale fois coefficient multiplicateur égale valeur finale. Eh bien, la valeur initiale vaut la valeur finale divisée par le coefficient multiplicateur. C'est le calcul qu'on a fait ici. Regardons maintenant quelques exemples de coefficients multiplicateurs déterminés à partir du taux d'évolution. Regardez, là vous avez une hausse de 28%. Donc il faut multiplier notre nombre x par 1 plus 28 sur 100. Et donc ça nous donne 1,28. Vous voyez, derrière le 1, eh bien, on a le 28, on a l'augmentation. Donc on l'a une fois, plus encore 28 sur 100. Plus encore 0,28 fois, vous voyez. Donc ça nous fait 1,28. Et donc par exemple, une augmentation de 100%, regardez, ça nous fait multiplier notre nombre x par 1 plus 100 sur 100. Donc 100 sur 100, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc là, le coefficient multiplicateur vaut 2, attention. Alors, une augmentation de 6%. Donc le coefficient multiplicateur vaut 1,06. Vous voyez, derrière la virgule, on a le 0,6, c'est l'augmentation de 6%. Maintenant, une baisse de 16%. Donc c'est 1 moins, il faut multiplier notre nombre x par 1 moins 16 sur 100. Donc ça nous fait 0,84. Donc tu peux le faire à la calculatrice, ou bien tu peux faire 100 moins 16, ça fait 84, et tu divises par 100. Donc ça fait 0,84.
Donc c'est rapide. Donc là, tu veux trouver le coefficient multiplicateur d'un taux d'évolution d'une baisse de 60%. Donc tu fais 1 moins 60 sur 100. Et ça fait 0,4. Alors là, regardons maintenant un peu le chemin inverse. Là, on nous donne le coefficient multiplicateur, mais c'est à nous de déterminer le taux d'évolution. Donc, alors là, maintenant vous avez compris. Par exemple, pour 1,35, donc quand c'est supérieur à 1, donc c'est quoi? C'est une augmentation de 35%. Ici, on a 1,02, donc c'est supérieur à 1. Donc ce qui est derrière la virgule, c'est l'augmentation. En lecture directe, vous voyez. Donc c'est une augmentation de 2%. Donc là, on a 0,66. Donc on est inférieur à 1. Donc on sait que ça va être une baisse. De combien? Eh bien, vous faites 100 moins 66, ça fait 34. Donc, c'est une baisse de 34%. Ou bien, vous faites 1 moins 0,66, ça vous fera 0,34. Ça représente la baisse de 34%. Et ici, donc, pour 0,88, on sait que c'est inférieur à 1, donc ça va être une baisse de 12%. Donc pour faire le calcul, vous faites 100 moins 88, ça fait 12. Donc dans la barre d'infos, vous avez la vidéo sur le taux d'évolution. Je vous conseille aussi de la visionner. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.